D'abord, en ce qui concerne même le FPI qui est devenu PPACI et que sais-je encore, mais c'était la parenthèse la plus honteuse de l'histoire de notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire est totalement tombée sous Laurent Gbagbo dans un trou. Mais en ce qui concerne la cherté de la vie, au moment où les Ivoiriens étaient en train de manifester, Laurent Gbagbo était à la rue Princesse dans des bars pour danser. Non, on va faire un peu plus attention à ce qu'on dit. Ici, dans ce pays, Laurent Gbagbo s'est assis et il a dit qu'il ne pouvait pas augmenter les salaires des Ivoiriens. Les vidéos sont là. Qu'il ne pouvait pas augmenter les salaires des Ivoiriens. La seule chose qu'il peut faire pour eux, c'est de les mettre en prison s'ils les réclament beaucoup. Vous voyez? Mais quand Alassane est venu, il a augmenté les salaires des Ivoiriens. Le SMIC aujourd'hui est passé à 75 000 francs. Les Ivoiriens, il a sensiblement augmenté les salaires des Ivoiriens. Moi, je suis fonctionnaire et je le sens. D'abord, nous sommes factuels et puis on essaie de raisonner. Mais tout à l'heure, j'ai subi la charge du député Gouali qui gagnerait à être moins agité. Il s'agit de poser des préoccupations qui sont claires. Le chef de l'État, à travers un discours à la nation, dit qu'il y a une embellie économique. Il a fait l'état des avancées économiques au niveau de notre pays. Mais il se trouve que quand on met en contraste ces avancées avec le vécu des populations, il y a un décalage entre le discours et le vécu des Ivoiriens. Ce vécu-là, il se matérialise, il se perçoit comment? À travers l'accès au logement, à travers l'accès à la santé, à travers la cherté de la vie. C'est de ça qu'on parle. Alors quand on parle de ça, quand il revient, non, Gbagbo, c'est enfantin. C'est vraiment enfantin. Et tout à l'heure, quand il parlait, il dit, mon jeune frère, mais quand tu débats ton jeune frère, tu prends de la hauteur, mais tu ne descends pas dans la bassesse. Donc j'aimerais que ces prochaines prises de parole soient plus mesurées. C'est ce qu'on essaie de faire. Il s'agit de quoi? L'IDH nous classe parmi les derniers. Oui. Ça, c'est vrai ou c'est faux? On est les derniers, on est parmi les derniers. Parmi les pays, les 30 pays, les derniers 30 pays. Oui, c'est une réalité. Alors, on ne va pas faire du sophisme ici. On ne va pas dire des grandes paroles enrobées avec des grands mots. Non. La réalité est là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avoir un studio à 50 000, c'est pratiquement impossible, alors que le SMIC est à 75 000. Mais quand on parle de ça, non, mais Gbagbo dit n'augmente pas les salaires. Non. Revenons sur ça. Je l'ai dit sur ce plateau, je l'ai dit ici. À 2 reprises, Gbagbo a dit, devant des militaires, je n'augmenterai pas les salaires. La deuxième fois, c'est devant des fonctionnaires. Il dit, voici le catalogue de ce que j'ai fait pour vous. Là, aujourd'hui, là, je n'augmenterai pas, mais dans 2 semaines, on va atteindre... On va laisser terminer. On va laisser terminer. Puis vous allez réagir. Mais vous allez réagir tout à l'heure, s'il vous plaît. On fait attention. Terminer, Blaise. D'abord, je reviens encore. Vous êtes enfantin. Je comprends. Vous êtes intransfus. Vous êtes obligé de chercher à contenter la nouvelle écurie qui vous a accueilli. Gbagbo Laurent, devant les fonctionnaires, aujourd'hui, je n'augmenterai pas, mais dans 2 semaines, on va atteindre le point d'achèvement. En ce moment-là, on va étudier ce qu'on peut faire pour vous. Mais il avait d'abord, dans le même discours, fait le catalogue de ce qu'ils avaient fait. Je ne sais pas s'il vient d'arriver dans ce pays-là, mais Gbagbo, en matière d'augmentation de salaire, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Et le débat aujourd'hui est factuel. C'est le discours de Ouattara. Quel est l'impact de ce discours-là sur la vie en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce discours-là correspond au vécu des Ivoiriens? C'est ça que le débat. Le débat n'est pas Gbagbo Laurent. Très bien. La conférence des ministres de l'Éducation nationale de langue française dit qu'on est avant-dernier. On est avant-dernier, c'est factuel. Le PASEC dit que 53% des élèves arrivent en 6e sans savoir lire ni écrire. Ça, c'est factuel. C'est-à-dire que le niveau de l'éducation n'est pas le niveau qui est approprié. Très bien. Vous avez terminé cette fois-ci? J'ai terminé. Alors, nous tenons à féliciter le PDCI qui démontre sa résilience. Oui. Vraiment, c'est une belle manifestation qui a vu un monde fou. Nous saluons le leadership du président Thiam. Vous savez, le PDCI se régénère. Le PDCI a perdu des militants cupides et ça a permis à d'autres personnes, ça fait de la place pour d'autres militants plus aguerris, plus engagés d'être là. Et on apprécie de voir le PDCI aussi flamboyant, aussi enthousiaste, aussi puissant. Merci. Vous savez, le PDCI, quand je vois le PDCI, quand je vois avant le meeting du PPACI à Beauville, quand je vois la tournée qui s'est faite en ce moment par le PPACI, je vois que l'opposition est en pole position pour ravir le pouvoir d'État en 2025. Il s'agit simplement de se battre que les conditions des élections soient améliorées, soient plus équitables. Et je ne vois pas comment, avec ce que les gens de voir au PPACI, au PDCI, Ouattara, ou bien le régime RHDP sera encore au pouvoir au sorti d'octobre 2025. Seulement qu'il y a des choses aussi à régler parce qu'il y a le logo du PDCI qui est encore volé par le RHDP et il faut qu'il
arrivent à concéder afin que le PCI puisse fonctionner sans être amputé de son logo de façon insidieuse.